gens, c'est Pika et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale. Je vais commenter des matchs qu'on m'a envoyés. C'est ma première replay. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Alors c'est un replay envoyé par Picala, je sais pas, ouais. Qui joue une team assez... Bon, on va voir direct dans le replay. Alors Mamochon contre Mimiki. Mimiki qui va direct faire la méga splash parce qu'il a le déguisement. Mamochon va faire knock-off directement parce qu'il va pas passer des PDR parce qu'il a peur de Mickey qui est un dangereux potentiel. Mamochon qui résiste facilement grâce à sa défense de malade. Avec carton rouge, il se barre. Il y a Tapu Fini qui vient dans le terrain, qui pose le mystère et il fait direct Ice Beam pour défoncer Donphan. Du coup, il ramène son Greninja qui est protéin, qui va faire des tricanons, qui va faire beaucoup de dégâts, mais pas assez pour le tuer. Moonblast va faire très peu de dégâts. Il va mettre son Hydra Canon, c'est vraiment dommage. Il va mettre son Suicune qui va tanker un Eevee Slam. Tout va bien. Il y a la Leftover, donc c'est un set défensif. Il va tenter un Calmine parce qu'il peut pas faire grand chose. Il va stall avec Leashes pour le forcer à switch au préalable. Il va faire Protect, mais il refait pas Calmine, qui est pour moi une erreur. Il aurait pu faire une double, mais tant pis. Il va switch à mettre Cisaiox. Il va switch également pour mettre Motisma. Motisma, voilà, il va faire Willow Whips qui va brûler et handicaper Cisaiox. Cisaiox qui fait U-turn pour mettre son Levenar. Il tank très rapidement. Putain, comment ça s'appelle? Bon, bref, je m'en mêle, ça va trop vite. 6015 qui va envoyer une trentaine de dégâts. 43, pardon. Il va retenter, mais qui va mettre son Mimikyu qui est Spectre. Il va faire Playrousse qui va faire peu de dégâts parce qu'il est défensif et défensif SP. Il va tanker le toxique. Il va tenter le toxique. Il fait soin, mais il est brûlé. Bon, ça on s'en fout un peu. Drain Punch qui va faire assez bons dégâts. Il se soigne de sa brûlure. Il change. Il va mettre Suicune qui va tanker le Drain Punch. 20%. Il peut tanker beaucoup d'attaques comme ça. Donc il va préférer Switch. Tapu Fini qui peut faire le taf éventuellement. Calmine et lui il va faire Moonblast qui a infligé 17%, qui a le axe du attaque speed drop. Il va faire Calmine parce qu'il casse couille. Il faut faire Moonblast qui refait encore un attaque speed drop. C'est vraiment handicapant pour Toby. Il fait Skull mais avec -1, qui est dommage. Rotom qui est là, qui va faire reste. Mais il s'est planté parce qu'on ne peut pas avoir de statut avec le Misty Terrain. Donc là, il est un peu foutu. Mais là, il va retenter le reste parce que maintenant, le terrain s'est barré. Il a mis Célestia. Célestia, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va faire Heavy Slam, bien sûr. Enfin, bien sûr, oui. Litchis qui va miss, malheureusement. Qui va dormir, qui va faire. Qui n'a pas Split Talk. Qui va switch sur Evenar, un double miss Litchis. Le troisième, il passe. Il va se soigner avec Ecock. Il va faire Heavy Slam qui va faire 28%. Seismic Toast qui va faire 25%. Mais que ça sert à rien parce que voilà quoi. Donc non, il va laisser se soigner, mais c'est quand même assez dangereux, on va dire. S'il y a un crit, ça peut faire bobo, hein. Donc il va se soigner à l'infini, je pense. Il tente un séisme parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Mais il aurait dû faire Slam quand même. Voilà. 29%. Jesmitos qui va refaire 25. Mais que ça sert à rien, ça sert à rien. Il récupère tout à chaque fois. Il a pas compris, hein. Il perd des tours pour rien là. J'ai pas compris le play, ça fait juste retarder le combat à fond. Si tu veux pas switch et tout ça, bah laisse-le crever au pire, mec. Mais fais pas durer plus de 15 tours là. Bon. Il va refaire les cheese et tout ça, les slam. Il va
Lui, il veut tenter un crit à la limite. Soit il n'y a plus de PP. Et là, soin. Ah, il a enfin compris qu'il change. Il va faire Heavy Slam 20%. Il va faire la Dragon Dance, mais il n'y a plus Muchi-Kai. Faire les cheese. T'aurais dû faire Heavy Slam, mais bon. Oh là là, il tente le double Heavy Slam. Le double. Ouais. C'est quand même dangereux parce que bon, il peut faire. Voilà, c'est ça. Il peut faire qu'une seule attaque à la limite. Ah là là. Il a mal joué son Dracolos. Fire Punch qui va finir avec Heavy Slam. Alors, d'accord, c'est un défensif spécial. Il va faire Protect pour gagner un petit peu de PV avec Leftover. Il va faire Hydro Pump. Est-ce qu'il va miss le deuxième Hydro Pump? Non, il ne va pas miss, qui va tuer le Banvoiselle. Il a en face de lui un Rotom qui va faire Dark Pulse et qui va le tuer à un crit. Mais le crit n'a forcément pas joué parce qu'il est Life Orb aussi. Il a fait un Shadow Sneak qui sert à absolument à rien. Moi j'aurais dit fait direct un machin. Un, merde, comment ça s'appelle? Un Calinerie. Car tu tank easy. Tu vas refaire un Shadow Sneak crit. Bon, c'est pas gênant. Bullet Punch qui va finir le Mimikyu. Qui va mettre Jirachi. Jirachi qui va faire Drain Punch. Il va faire U-Turn. 46% qui va mettre son Suicune toujours endormi. Suicune qui tank la Drain Punch, Jirachi qui récupère un petit peu de PV, qui dort toujours le Suicune. Il se régène avec Leftover, qui switch pour mettre Scarabut à la limite Méga Scarabut. Il est brûlé, oui bien sûr il est brûlé, le axe est présent. Donc il est très handicapé le Méga Pinsir qui va faire retour. Mais les dégâts sont divisés par 2, ça fait chier. Il peut que spam parce qu'il n'y a rien pour gérer Suicune, je ne sais pas comment il va faire pour le gérer, qui va scroll, voilà. Jirachi est de retour, tente les flinch Iron Head. Il va flinch une fois, c'est quand même assez fou. Il va flinch une deuxième fois, ça tu vois, c'est le match du Axe qui a envie de péter un câble. Il va flinch une troisième fois, et encore un, et bim, une quatrième fois, et une. Et voilà, il est mort à bout de 4 flinch. Il va faire un cinquième qui va reflinch. Il va faire un sixième qui va... Non, qui va pas flinch pour une fois. Donc tout va bien. Donc ça va. Ah bah non, j'ai rien dit. Ça reflinch une sixième fois. Peut-être une septième pour arranger. Une septième, allez hop. Peut-être une tu... Non, critique sur Ironhead. Oh là 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 là. Jirachi qui mène complètement avec Ironhead. Ah là 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 là. Et les deux joueurs qui pètent un câble. Les flinch de l'infini. Qui va miss la drop pump. Le sel est présent. Le sel est présent. C'est horrible. Et Pika de Chou a gagné le match avec des putains de crits. GG à eux2. On va passer sur un autre combat. Alors voici le deuxième combat contre mes MSNT, pardon, et Bully Crow, qui ont tous les deux une team assez offensif, un petit peu bulky avec boule de nœud, Mew à la limite, et Itran. Ça risque d'être prometteur. On va y aller tout de suite. Alors je lance le replay. Il va mettre Greninja contre Greninja, un double Greninja. Il va se direct sur boule de nœud. Lui, il va mettre direct Landorus. Il va re-switch Landorus pour mettre Itran. Il va faire Knockoff qui va enlever les restes. Il va tenter le substitut parce qu'il peut pas vraiment faire grand chose. Mais il a oublié qu'il avait séisme. Donc il va switch directement sur Kartana. Il va anticiper pour mettre Mew. Mew va faire il va lancer PDR qui a un avantage dessus. Itran va toxique le Greninja. C'est un petit peu handicapant, mais pas trop non plus. Boule de nœud se met sur le Dark Pulse qui prend un bon 32%, qui est quand même assez violent. Magerna tank le knock-off.
Lévitation, vu qu'il n'y a pas d'objet enlevé sur Magerna, ça se peut qu'il ait des Z-move. Il va retanker un knock-off sur Lachos qui va enlever le Scarf, parce que le Lachos c'est Scarf, donc forcément, voilà. Un Scarf Trick, mais le problème c'est qu'il a enlevé l'objet. Donc il va tanker un Dracometer et qui le tue le Kartana, parce qu'il y a une défense de merde, on le rappelle. Greninja qui va se placer sur Lachos, mais qui va switch sur Boule de Nœud qui va tanker l'hydrocanon. Il va switch sur Itran pour tanker à la limite un knock-off, voilà. Mais il faut pas oublier qu'il a séisme. Mais il prend le risque pour essayer de tanker à la limite un crit, mais c'est pas être le cas. Il va mettre Greninja qui va changer sur Mew. Et c'est une anticipation sur Mew qui va prendre 75%. Et que Mew va mourir sans avoir fait grand chose, sauf avoir mis les PDA. Greninja se met à Battle Bond, il place son Magerna, lui met son Landorus. Magerna va double switch, il va mettre boule de nœud, il va faire U-turn sur boule de nœud voilà, qui va faire knock off, qui va enlever le choice spec. C'est pour ça qu'il faisait énormément mal. Il va faire Ice Beam sur la Chos. Ah là là. Euh, il va pas tanker un autre Ice Beam parce qu'il est assaut veste très certainement. Donc il va tanker, qui va mourir comme une merde. Donc il préfère mettre son tapu Lélé pour faire des PC glace ou PC feu. Il va gagner le combat contre Tapu Lélé. Il va faire Greninja, il va tanker le S, enfin il va tenter le S-Beam. Mais le problème c'est que il a anticipé, il a fait Hydro Pump sur Magerna qui prend très cher, qui va mettre son boule de nœud qui va tanker le deuxième Hydro Canon et qui va faire Ice Beam. Et là, bim, il est mort. Il va mettre son Zygarde. Il gère difficilement le Battle Bond de Greninja. Zygarde se fait intimider, il va faire écrire Speed. C'est dire que c'est censé être Rocky Helmet, vu qu'il y a eu les dégâts de recul. Il va mettre son Magerna qui va se prendre le PC Glace easy. Easy peasy. Il va mettre son Greninja qui va essayer de tanker, mais ceci n'a pas gagné. Il est mort par Ice Beam de Magerna qui a un boost d'XP. Il va refaire un Ice Beam qui va tuer le bout de nœud. Et là, il n'y a plus rien pour arrêter le Magerna. Le seul moyen, c'est de faire un séisme. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez rapide. Et il a gagné. GG à Boulicro et à MSNT de ce combat. On va tout de suite passer à un autre. Et voilà le dernier combat contre Pokémon is Fun et Tolipolk 12345. C'est un combat underuse qui s'oppose avec des Pokémon assez joués. Il y a quand même des exceptions avec putain, comment ça s'appelle, le nounours là, avec putain, comment ça s'appelle, je me rappelle plus du Pokémon. Bon, en tout cas, c'est pas grave. On va faire un combat, enfin, ils vont faire un combat. J'espère que ça va être génial. Pokémon Fun, il valide avec les Vénards et lui, il va mettre Porygon 2. Porygon 2 va enfin, switch sur Trick Follet. Il va faire un 6000 Tots. Il va être en Kaizi qui va mettre les PDR qui refait un 6000 Tots. Il va faire Psychique sur les Vénards. Il veut le tuer avec 6000 Tots apparemment. Il va placer les PDR, il va placer la Trick Room parce que c'est une team Trick Room qui est assez rarement jouée. Il va mettre son machin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il va se faire intimider, il va faire son down qui va remettre un plus 1. Il a peur donc il va mettre Maman le Baume. Lui il va faire Crabhammer qui va rester à 39%. Son talent et tout ça, c'est quand même assez ouf. Il va double switch sur Crocori qui va intimider, qui va remettre à la normale, qui va faire un knock-off assez violent, qui va enlever le scarf de Crocorible. Le terrain est remis correctement. Il va faire Aqua Jet sur Tentacool, qui va tanker aussi, easy. Rapid Spin pour enlever les PDR, qui va refaire un knock-off, qui va faire aïe aïe aïe.
qui a pas d'objet qui est enlevé, donc ça se peut que c'est une Z ou autre chose. Il va faire Aquajet qui va toxique le Pokémon, qui va refaire Knock-Off, qui va enlever le Leftover qui fait très 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 mal. Il va faire Protect pour faire passer le Pokémon, parce qu'apparemment il n'a pas d'attaque. Mais s'il a Skull, mais ouais, voilà, il a Skull. Il va mettre son Porygon 2 qui va prendre la génération du Mamambo. Il va switch sur les Vénarques que lui, il va profiter pour placer la Trick Room. Il va mettre son Bewear qui va tanker le 6000 Tots. Il va switch sur Dimocles qui va prendre le Earthquake qui était soit anticipé, soit un coup de chance, on sait pas. Là par contre, il refait un Earthquake, là il est anticipé par Ptera. Il va switch sur Camerupt et Ptera va méga évoluer et faire Stone Dance qui va faire 70%. Le terrain est remis en place, Camerupt va méga évoluer, mais il va prendre Aquatel et il va mourir. Porygon 2 va être placé, qui va prendre les griffes dures, mais ça sert à rien, car il n'a pas vraiment d'attaque comme ça. Il va switch sur Bewear en plaçant un Trick Room. Il va retenter les 6000 Tots, il va switch sur Ptera, pensant qu'il va faire un séisme, mais bah non, il va anticiper, il va faire Hammer Point, je sais plus comment ça s'appelle. Les deux, alors, lui il va mettre son Dimocles, et lui il va mettre son, je sais plus le nom, Cravaresh, voilà, c'est ça. Il va faire un Dracometer sur Tentacool, qui va le laisser mourir, et quand ça il laisse une spé d'attaque Droft. Il va faire Knock-Off qui va tuer Cravaresh. Il va mettre son Porygon 2 qui est toujours là, qui a rien foutu de sa vie, qui va intimider, Crocorible, qui va enlever les voleurs, qui va remettre la Trick Room et à mettre les Vénards, enfin le Foury, pardon. Il va faire S-Beam qui va tanker très 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 facilement. Faire 6000 tats sur Bewear. Bewear tank, mais il peut pas tanker un deuxième. Il préfère switcher sur Crocodile qui va baisser l'attaque, qui va faire Hammer, mais que ça va miss, qui est handicapant. Il va mettre son Dimocles, mais qui va miss encore une fois parce qu'il utilise Spectre. Il va changer, qui va mettre son Porygon 2 qui va prendre le Nogard. Et il va faire Toxique sur Porygon 2 qui va le handicaper car il est stall. Porygon 2 va remettre la Trick Room encore une fois. Qui va faire Ice Beam, mais ceci n'est pas vraiment efficace, mais je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre. Il récupère avec Leftover et mettre Bewear qui va essayer le Add Hammer, mais le problème c'est qu'il il était plus lent ou plus rapide que les Vénards qui va gagner. Et ceci est un combat assez expéditif. Le Foury a fait énormément le taf, hein, qui prend jamais rien, qui rien n'est géré par Tolpolk, voilà, on sait, on va l'appeler. Voilà, voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez des autres combats comme ça, vous me le direz en commentaire. Sur ce, je vous dis à plus et bye bye.